Traîné, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, nous allons ensemble commenter l'actualité. Aujourd'hui avec Christine Bravo, Valérie Mérès, Isabelle Mergo, Pierre Bénichou, Gérard Miller et Philippe Gueluc. Vous allez bien tous ? Oh oui. Oh oui. Prenez le micro devant votre bouche, Pierre, ça sera mieux pour parler. Remarquez, je ne sais pas si j'ai eu une bonne idée là. Non, laissez-le comme il était. Vous allez bien, Isabelle Mergo ? Pourquoi vous prenez l'accent marseillais pour me parler ? Et vous, Laurent, cette première nuit avec votre chienne, comment ça s'est passé? Il est épuisé. Est-ce que vous avez finalement acheté une laisse? Parce que hier, c'était le problème. C'est quoi, c'est un mâle ou une femelle ? Pas mal. Il est joli. Vous en êtes sûr ? Oui. Et il s'appelle Rebelle. Ouais. Moi, je l'aurais appelé Revel. Revel ? Ça, on a On l'a déjà fait hier. J'aurais dû venir. Si vous écoutiez la radio un peu, vous le sauriez. Moi, je vais lui présenter Pépito. Voilà. Pépito, il en fait qu'une bouche chez mon labrador. Pépito, c'est pas un chien, c'est un projet de chien. Il est petit, tout petit. Pépito, le chien Arrête, de mon Christine. chihuahua. Il s'appelle Un Nicolasson, non? Pépito, Nicolasson. Non, il est ridicule, votre chien, hein, Non, mais Christine. attends, vous à côté rigolez du ou mien. quoi? Attends, C'est un c'est- chihuahua. Ah, je rigole. Puis il a un nom de chiotte, un chi et wawa. C'est vrai, hein ? Quand il a fait sa crotte, il aboie. Chi, wawa. Non, il est ridicule, votre chien, franchement, Christine. C'est les plus sympas chiens. C'est mexicain, c'est pour ça que vous l'avez. mexicain, Mais voilà. tous les chiens sont ridicules. Et les mémères et les pépères à chien-chien sont encore plus ridicules que les autres. Mais il n'y a pas de pépère ou de mère à chien, il y a juste des hommes ou des femmes qui aiment leurs animaux. C'est tout. C'est une espèce de cœur entouré de poils. Badaboum. Si tu veux un cœur entouré de poils, on en a quelques-uns à te montrer. Alors, pas mal de sujets dans la presse cette semaine. La presse hebdomadaire, comme chaque vendredi, vous le savez, nous feuilletons VSD, le Nouvel Obs, Le Point, l'Express et j'en passe. Qui j'ai oublié Match. Et évidemment, beaucoup de papiers surtraînés. On va y revenir pendant l'émission. Il est mort? Non, il a accouché. Il s'appelle Gaspard. Non, vous confondez avec Maureen Dor. Ah oui. Mais Maureen Dor, elle accouche quand? Ça y est, c'est fait. Non, et on me le dit pas. Non, ça vient pas. T'as qu'à écouter Et la comme radio. par hasard, c'est juste moi qui suis le dernier prévenu. Mais oui. C'est bizarre quand même. Elle est maman depuis le week-end Pas dernier. possible. D'un petit Gaspard, Gaspard. C'est joli, un petit rat. un chihuahua. Bon, alors le mystère traînait avec un papier. On va quand même citer Pierre, puisque Pierre Bénichou écrit un Il portrait. est spécialiste des nécrologies, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, c'est vrai, il nous a fait Gainsbourg. Gainsbourg meurt, il écrit. Il n'écrit que quand des grands hommes meurent. hein. Mais avec Traîné, c'est un papier qu'il avait écrit il y a combien, 15 ans déjà? Est-ce que vous l'aviez Pierre. écrit à l'avance? Allez, Honnêtement, honnêtement, Pierre. dans les yeux. Tu nous Ouais, regardes un dans peu. les yeux. Un peu. Hein. Honnêtement, il y a très longtemps que je me dis, si Traîné meurt, il faudrait que je fasse un papier, parce que j'avais... Et il y a très longtemps que je prenais des notes sur Traîné, comme ça. Et C'est puis comme alors, ça voilà. qu'il est rentré au Nouvel Observateur. Il a proposé une nécro sur Traîné il y a 35 ans. Et on lui a dit, ce petit gars a du talent. Ce que vous écrivez est très joli. Je peux lire le début? Il y a de la peine, il y a de la peine. Adieu les hirondelles. Il y a de la peine. Une France est morte hier à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Une France hors du temps. Une France seule au monde. Une France imaginaire racontée par un fou. Une France où grand-père vous oubliez votre cheval. Une France aux yeux bleus. Les cousines germaines sont des coquines. Elles trottent menues, la taille à l'aise dans l'allée des marronniers. Et les grands dadais, les gentils écureuils, les regardent le feu aux joues. Mais l'amour est un mystère et il faut savoir attendre encore avant que votre corps charmant se donne à minuit dans un petit hôtel tout au fond de la rue de l'Ambre. Attendre que la guerre finisse, que le vieux piano de la plage et le mari de Mademoiselle Clio soient endormis et que cesse enfin leur tapage Ça tous les emmerde chats, tout le tous monde, les hein. chats, tous les chats. Bien lu, ça doit être pas mal. Ok. Alors Pierre, nous allons nous associer pour... Non, mais ils ont absolument raison, c'est trop d'honneur que vous me faites. Non mais en tout cas pour apprécier le texte, il faut connaître Traîné. Ah oui, voilà, exactement, et j'allais y venir. Peut-on parler de Charles Trenet autrement qu'avec ses mots à lui? Voilà comment Pierre Bénichou conclut. Et c'est vrai que... Je conclus pas, parce qu'il y en a encore des pages et des bien pages. sûr. Ben, on va continuer la lecture, on a le temps. L'article de Pierre, j'ai lu tous les hebdos et je trouve tout à fait, franchement, Pierre, je te le dis, c'est un des plus beaux papiers que j'ai lu sur Traîné. Ah, voilà. Ouais. Et je dirais même le plus beau. Non, Je mais te- arrêtez, je te- arrêtez, il y a Miller qui va avoir des boutons Et pour une fois où on parle pas de lui et de ses aveugles, de ses conneries, et de son machin. non, c'est formidable. On voudrait, quand on lit des articles comme ça de Pierre Bénichou, on voudrait qu'il y ait des gens qui meurent plus souvent. S'il vous plaît, Laurent, lisez-nous la fin. Oui, mais alors que la fin. Hein. Veuillez agréer.
S'il fallait garder un seul vers parmi les 1000 chansons de Charles Trenet, ce serait « Que reste-t-il de nos amours ?» Pourquoi celui-là, Pierre Bénichou? Parce que je trouve que c'est formidablement résumé toutes les questions que se pose la philosophie, la poésie, le machin. C'est que reste-t-il de nos amours? Qu'est-ce que c'est que la mort? Qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'est que On pourrait dire ça l'amour? aussi de qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix, par exemple. Pas du tout. C'est ce non. qu'on se demande Pas depuis du toujours. Tout, pas On du dit tout, pas pas du une tout. noix, on dit un fruit sec de couleur. Elle est folle. On vous a pas entendu, Christine, encore. Pourtant, ce que Charles vous Trenet, vous avez beaucoup à en dire, Christine, bravo. Et vous étiez même sur le plateau de l'émission de Michel Drucker lundi soir pour raconter un de vos repas Moi, je l'ai arrosés. connu à la fin de sa vie, attention. Oui, hein, oui. je l'ai pas connu. Bah, au Vous n'avez début, pas ça aurait été à été l'école dur. ensemble, oui. Vous n'avez pas été à l'école ensemble, non. Vous l'avez Allez. pas eu comme élève quand vous étiez à Instit. Moi, Attends, j'aime elle est bien pas qu'un chum-chum mec, non plus, hein. qu'un pochetron meurt à 87 ans, c'est génial. Ça te rassure. Ça nous donne. Oui, mais tu D'abord- sais que lui, il a écrit quand même en temps. Hein. Il n'a pas fait que boire. Hein. Non mais. Mais là, je me dis quand même, attends, c'est génial. Je vous jure, il peut m'arriver de boire. Non. C'est pas gentil de rire dans le public. C'est dingue. Mais donc, en sortant de cette émission de Michel Drucker. télévision avec Michel Drucker, je suis partie avec Jean-Jacques Debout. Oui. Et je suis rentrée à quatre pattes. Hein, je vous le dis. Ah, c'est Chantal qui devait être Elle part contente. debout, elle rentre à quatre pattes. On On avait a compris, Gérard. chanté Trenet. Non, c'est vrai qu'on va le dire, il buvait beaucoup. Oui. Donc, quand il y avait un déjeuner comme ça, qu'on commençait vers 1h de l'après-midi, ça se terminait à 6h30. Franchement, tout le monde était sous la table. Et lui sortait droit comme un i. Alors qu'il avait vidé, mais c'était dingue. Il buvait quoi Des alcools forts, du vin. Attends, Qu'est-ce quoi qu'il buvait, Trenet? Du vin. Il buvait du Cointreau, Du cognac. Trenet. Parlez de ce que vous savez, parlez de ce que vous connaissez. Mais si t'étais sous la table, Arrêtez, comment parlez tu du coup, Il sais buvait du Cointreau. Cointreau, C'était le dernier cognac. à boire du Cointreau. Il buvait un litre Cognac. de Cointreau. C'était formidable, Trenet. Du Cointreau. Cointreau, ce truc, si t'en bois un verre, tu tombes avec les bras Ah en oui, croix. point trop d'en fou. Bon, alors voilà, en tout cas, le nouvel observateur qui nous parle de Trenet. La une de match sont des photos très jolies. Un papier, évidemment, signé Jean-Jacques Debout, qui dit il y a 15 jours, il venait de s'acheter la toute nouvelle Peugeot. La semaine précédente, c'était une Bentley. C'est-à-dire qu'il achetait une voiture toutes les semaines, alors, Trenet? Il aimait beaucoup de voitures, il aimait beaucoup ça, oui. On lui a dit qu'il fallait remettre de l'essence quand elle s'arrêtait. Peut-être qu'il croyait qu'il fallait racheter une voiture. Voilà, c'est des témoignages et surtout beaucoup de photos dans Paris Match. Des photos aussi de ses films, car il a aussi tourné pour le cinéma. Pas avec grand succès, hein, je crois, Pierre Bénichou. Non, c'est pas un acteur, c'est un très 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 mauvais acteur. Et il a fait peu de films, dont un qui s'appelait Adieu Léonard, qui était très bien, qui était un film de Pierre Prévert. Mais les autres films, La Route Enchantée, tout ça, c'était très mauvais. Parce qu'il avait un côté boy scout. C'était pas du tout un bon acteur de Ça, cinéma. c'était un vrai boy scout. Il montait sa tente. Hein. Est-ce que je me trompe, Pierre? Mais à propos des hommages, Ouais. et même si le journal Le Monde a beaucoup changé ces derniers temps, c'est la première fois que je vois Le Monde annoncer à 4 ou 5 colonnes à la une, je ne sais pas combien de colonnes ça fait, la mort d'un chanteur. Absolument. Ouais, non, mais c'est normal parce que Trenet, c'était quand même un morceau de la France, quoi. C'était toute une France, à mon avis, imaginaire, une France qui n'existait pas, qu'il a inventée, qu'il a créée avec une France aux yeux bleus comme ça, où tout va bien, où on est content. Et c'est normal que quand il s'en aille, il y a un pan de la France qui fout le camp. Est-ce que c'était un vrai poète ou pas? On ne sait pas. Lui-même disait non, je suis pas un poète. Il me faut les béquilles de la musiquette, il disait. Le poète, il n'y a pas besoin de musique. Donc il se pensait un artiste mineur. Or c'était plus qu'un artiste, c'était un personnage de l'époque. C'était un type qui a marqué le siècle, quoi. Valérie C'est- Mérès. Ce que tu veux dire, c'est que quelque part, c'est un morceau du XXe siècle qui est parti plutôt qu'un homme. Pardon? Ah, ça se voulait ironique, ça? Non, non, non. Non, ça se voulait ironique. Non, parce que regardez-moi avec vos gros yeux intelligents, là. C'est l'ironie? D'abord, Ouais, messieurs ouais. intelligents, oui, c'est un pléonasme, mais ils ne sont pas gros. C'est une des seules choses que je n'ai pas gros, alors exagérons pas. J'allais le dire. Dans les îles. Moi, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, Charles Trenet, je crois que j'ai pas bien connu, puisque vous dites tous que c'est tellement formidable. Mais
Quand j'étais petite avec mon frère et qui passait à la télé, on enlevait le son et on se foutait de sa gueule. Voilà un bel hommage alors qu'on est en train de l'enterrer. Bravo, merci Valérie. Et c'est Maurice Chevalier qui, en revanche, ça j'avais oublié, avait créé Il y a de la joie. Il y a de la joie. Le premier à l'avoir chanté, c'est Chevalier. C'est Chevalier, où il lui a envoyé la chanson comme ça, et l'autre lui a écrit une lettre où il disait: mon petit, je prends ta chanson, elle est très bien. Enfin, il ne l'écrivait pas avec l'accent de Maurice Chevalier, mais il avait toujours, Trenet avait toujours dans son portefeuille cette lettre. Et Marne la coquette, machin, et il y avait je prends ta chanson, mon petit gars, tout ça. Et je lui ai dit: mais vous aimez beaucoup Maurice Chevalier? Alors il me dit: mais, moi je l'aimais beaucoup, mais lui il était très méprisant avec moi, très très méprisant. Alors je dis: mais comment? Il dit: bah oui, mais il me tutoyait, je le vous voyais, c'était vraiment le vieux, quoi. Et puis quand j'ai commencé à avoir beaucoup de succès, il a été assez jaloux, parce que c'était juste avant la guerre, il l'a un peu supplanté comme ça. Il était toujours assez condescendant avec moi. Et puis j'ai eu ma vengeance le jour où, en 1959, De Gaulle nous a réunis à l'Élysée tous les chanteurs français. Et il y avait, au premier rang, il y avait Chevalier, Tino Rossi, Edith Piaf, Montand et moi. Et puis au deuxième rang, il y avait Beko, Aznavour, tous les autres. Et Las Palais. Au troisième rang, les autres. Bon, et il y avait 5 rangs, c'était par ordre de notoriété. Chevalier, Las Palais. Je viens de comprendre. Allez-y, Il Pierre. m'a fait un signe avec la main pour que je monte d'un rang. Et il m'impressionnait tellement que je suis allé derrière lui. Et De Gaulle est arrivé et il a dit, c'est Trenet qui parle, avec sa voix de Gaulle, il a dit: bonjour Madame Edith Piaf, bonjour Monsieur Tino Rossi, bonjour Monsieur machin. Et il a passé sa main devant le menton de Chevalier et il m'a gardé sa main dans la mienne et il m'a dit: longtemps après que les poètes ont disparu. Il dit: j'ai eu ma vengeance avec Chevalier qui n'en pouvait plus, qui n'avait pas été salué. C'est pas et avec vrai. moi, il lui disait comme ça. La tête sur le billot, je jurais ça. C'est pas vrai. Et c'est comme ça qu'il a écrit: mets ta Quelle main belle dans la mienne. anecdote, hein, c'est vrai. Ouh, et on a toujours rien à boire. On se retrouve après la pub et après le pub. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Christine Bravo, Pierre Bénichou, Valérie Mérès, Gérard Miller, Philippe Gueluc et Isabelle Mergo. Je ne veux pas, Laurent, semer la zizanie dans notre petite famille, mais je dois dire que dans la partie qui vient de s'achever là, Oui. franchement, Isabelle Mergo était infiniment plus drôle que Pierre Bénichou. Mais Pierre, il est dans la douleur et dans le deuil, là. Mais oui, et c'est un de ceux qui aimait le plus Charles Trenet, certainement autour de cette table, ça c'est certain. Bah oui, c'est cette génération, malgré tout. Hein. Pardon, j'ai été dans la facilité. Pardon. On parlait de Trenet juste avant la pub, il y a eu une autre disparition et Match consacre de très nombreuses pages à Balthus, le peintre, la dernière touche. Alors c'est assez étonnant parce que moi je connais pas bien l'œuvre de Balthus. Oh la honte. Ok, il a peint quoi? Attends, j'ai tous ces disques, ça va. Hein. Bon, d'accord. Alors, c'est un peu dommage parce qu'on nous montre. Alors là, on voit Balthus en train de se regarder dans un miroir, l'atelier de Balthus, Balthus et ses enfants, Balthus et sa famille, Balthus dans un fauteuil, Balthus et sa petite fille. Et puis, je me dis, mais merde, je voudrais voir un tableau, moi, une toile. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et il faut Et arriver rien. au bout de 6 pages pour enfin découvrir une malheureuse toile de Balthus. C'est quand même les toiles de ce mec qui m'intéresse. Moi, je connaissais pas. Donc je Mais non, connaissais mais pas. c'est que Balthus, c'est très difficile à montrer maintenant parce qu'il y a une telle folie où on voit de la pédophilie partout. C'est que Balthus, il a montré des très jeunes filles, des petites filles, très déshabillées et surtout pas vraiment déshabillées, mais très très équivoques comme ça. Sans poil. Et c'est vrai que maintenant, avec toute cette psychose de défense de l'enfance, machin, C'est pas de la psychose, c'est a qu'enfin, un peu on peur. parle. Enfin, C'est on tout. parle, mais très bien. À tort ou à raison, Balthus, c'est difficilement montrable dans des Oui, à journaux raison, de à grande raison, diffusion. Pierre. Oui. Oui, c'est vrai, à vous avez raison, c'est Il y a vrai. pas, là, il n'y a pas d'alternative. Il y a pas, on parle à tort ou à raison. On parle à raison. D'accord, c'est vrai. Puis alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas lire Lolita et tout ça, parce que c'est des Non, trucs- rien à voir. C'est tout le problème, Pierre, de la littérature. On peut raconter beaucoup de choses dans la Bien littérature, sûr. mais quand on sait, par exemple, ce que des écrivains aussi éminents que Gide ont pu faire à des petits-enfants, c'est purement et simplement abject. C'était Non, abject à l'époque. on ne sait pas ce qu'ils ont pu faire. Moi, Comment je ne vous sais plaisantez pas. On Enfin, croit écoutez, savoir. c'est explicitement dit, raconté par eux-mêmes, par leurs proches, Dans leurs et dans leurs journaux, c'est tout ce qu'il y a de je plus vous clair. en prie, relisez le journal de Gide. C'est dur à dire, d'accord, mais lisez-le.
Alors moi, j'étais pas sur Gide, là. On y reviendra tout à l'heure à ce sujet de la pédophilie. Parce que... J'ai tous ces tableaux à Gide. Non, mais Balthus, il faut pas laisser courir les mêmes bruits. Balthus, c'est Là, vrai je qu'il vois a par plein- exemple, je vois une série de jeunes filles. Jeunes filles lisantes, il n'y a pas de mal là. Non, mais elles sont et souvent moi qui connais bien. alanguies, elles sont souvent Oui. dénudées. elles Là, sont il y a une souvent nuit alanguies. endormie, effectivement. Je savais pas que c'était une jeune fille, c'est sûrement une jeune fille. Effectivement. Moi qui connais bien l'œuvre de Balthus, quand Isabelle dit c'est des jeunes filles sans poils, je m'excuse, on a vu sur des tableaux, on a analysé les poils, c'est parfois un poil de pinceau qui est resté dans la peinture. C'est le grand David public, Hamilton de la peinture. Voilà, exactement. Ah non, dites pas ça quand même. Non. Je dis ce que je veux. Ce que je veux sur la langue. Et son frère, Laurent, pour continuer dans la culture, son frère est l'un des très grands écrivains du XXe siècle, s'appelait Klossowski, qui était le vrai nom en fait des Balthus, de Balthus. Voilà pour Balthus, puisque vous avez évoqué tout à l'heure ce sujet qui est difficile, la pédophilie. Il y a évidemment cette info sortie par l'Express, reprise par tous les quotidiens depuis hier. Info concernant Daniel Cohn-Bendit, dont on nous rappelle donc des extraits d'un livre qui a été publié en 1975 à propos de ses activités d'éducateur dans un jardin d'enfants. Et là, évidemment, ce qu'on lit sous la plume de Daniel Cohn-Bendit, et lui-même est très embêté manifestement aujourd'hui. Ce qu'on lit est difficile à lire. Gérard Miller. Non, mais c'est tout à fait vrai. Moi, je ne connaissais pas ce passage-là, mais ce dont je peux témoigner, c'est que dans les années 70, il y a eu un courant dans le mouvement gauchiste, libertaire, sur les rapports avec les enfants, qui, à la lumière de ce qu'on dit aujourd'hui, de ce qu'on connaît, est absolument monstrueux. Mais c'est vrai. Et à la lumière de ce qui existait déjà à Non, l'époque, C'était monstrueux. tout à fait insupportable, mais c'était une période des années 70. Non, je ne justifie rien de ça, j'essaye d'expliquer le contexte. Bon. Je trouve que c'est un faux procès fait à Cohn-Bendit, parce que je ne pense pas une seconde. L'agression à l'enfant est insupportable. Et laisse dire En 70, en 2001, est insupportable. Quand il dit « Ah oui, des caresses, des machins », l'enfant, il attend de l'éducateur quoi ? Une éducation. L'éducateur sait parfaitement ce qu'il fait quand il tripote un enfant. Parfaitement. L'enfant est victime. Je suis d'accord, on est deux. Ne jetons. Non, On mais est trois. Mais attends, laissez d'abord parler Gérard. Moi, je on est tous évidemment contre la pédophilie, mais c'est pas la peine de dire. C'est pas en disant on est contre qu'il va faire quelque chose. Il faut changer tout ça. Il faut évidemment punir sévèrement ceux qui se rendent coupables de ce genre de Mais ce choses. qui est de terrible chez Cohn-Bendit, il termine en disant je regrette ce que j'ai écrit. Ouais. Bah, d'accord. Parce que j'ai fait, il regrette, et ça se termine comme ça. Il dit, et les enfants venaient, ils me chatouillaient la baguette, et puis c'est sûr que je l'aimais bien, puis bon, bah, ils demandaient, ils avaient 5 ans, ils demandaient à être caressés, bon, bah, alors je les caressais, et eux-mêmes me chatouillaient la baguette. Attention, il précise qu'il regrette ce qu'il a écrit, mais qu'il a écrit ce qu'il ne faisait pas. Voilà ce qu'il dit. C'est ça sa défense. C'est bien ça, Gérard Miller. Non, mais ce que j'expliquais, c'est j'essaye pas du tout de nuancer quoi que ce soit de l'abomination que présentent tous les attentats sur les enfants. Je dis simplement que dans ces années-là, il y a eu toute une série de discours plutôt délirants dans la foulée de choses plutôt amusantes comme Libre Enfant de Somerville, etc. C'est-à-dire qu'on avait l'idée que les enfants devaient exprimer toute une série de choses, y compris ce que la société de l'époque refoulait, la sexualité. Bon, alors à la lumière de ce qu'on connaît, de ce qu'on a connu depuis longtemps et tu, c'est monstrueux. J'essaye simplement d'expliquer le contexte et je ne pense pas une seconde que Cohn-Bendit se soit conduit d'une façon malhonnête. C'est ce que je n'en pense. sait rien. Et Je maintenant, ne pense pas, c'est attendons tout. Mais j'en que sais les rien. enfants parlent. Ce que disait Gérard, je voudrais ajouter une chose, ça venait aussi, Dieu sait si c'est un combat auquel je m'associe et je me suis beaucoup investi publiquement en Belgique suite aux terribles révélations qui ont tourné autour de l'affaire du trou. Gérard parle de ce mouvement, ça vient aussi du mouvement hippie dont un des papes s'appelait Jerry Robin et a écrit des choses qui allaient tout à fait dans ce sens-là. Donc il y avait effectivement ce phénomène de mode, c'est dégueulasse, mais il y a eu ce phénomène de mode qui a débordé jusqu'ici. Le libéralisme sexuel allait jusqu'aux enfants. Absolument. Alors moi, le truc de Cohn-Bendit, c'est vrai que les bras m'en tombent quand je lis ça. Et il dit, et il faut peut-être le croire, j'ai voulu faire un genre à la mode, c'est pas vrai ce que j'ai dit. Je sais pas, je sais pas comment juger ça. L'histoire que Cohn-Bendit est une chose, mais il faudrait pas que ça occulte non plus les véritables problèmes de dysfonctionnement de la justice que vous avez en France aussi. Il y a une sorte de complicité active ou passive de tout l'appareil judiciaire face au drame des enfants qui sont abusés. Le viol dans la loi est un crime, le viol de l'enfant est un crime abominable qui devrait d'ailleurs être mis dans la liste des crimes contre l'humanité. C'est le pire des crimes contre l'humanité. C'est le pire des crimes contre l'humanité. Absolument, parce que c'est assassiner. Bien sûr, c'est assassiner l'être humain dans ce qu'il a de plus pur. Et il y a samedi 3 mars une marche blanche à Paris
à laquelle il faut aller. Moi, j'y serai. Guy Bedos soutient le mouvement. Et les Français, des tas d'associations contre la pédocriminalité, vont essayer d'organiser une marche blanche qui, on l'espère, aura autant de retentissement que celle qui a eu lieu en Belgique il y a quelques années. Samedi 3 mars. Place de la République. Je cite Cohn-Bendit là dans l'Express quand même. Il s'agissait à l'époque de transgresser des frontières et de briser les interdits. Cela n'avait rien à voir avec des abus sexuels. Voilà, c'est ça. C'est dans des ans, ils ont confondu leur volonté de libération à tout crin de tous les instincts. Et c'est vrai qu'il y a en chacun de nous un instinct, sinon pédophile, dans l'amour de l'enfance, dans la façon dont les pères et les mères caressent leurs enfants. Il y a toujours quelque chose d'un peu trouble contre lequel il faut lutter. Et c'est absolument contre lequel il faut lutter. C'est pas du tout. C'est très important. C'est très important de le dire. Il y a du racisme en chacun de nous. Il faut lutter contre. Il y a une attirance vers la jeunesse contre laquelle il faut lutter. Il y a une attirance vers des tas de choses. L'homme, ce n'est pas dans la nature de l'homme. Il faut lutter sans relâche contre cela, mais cela existe. Voilà. Mais pas en chacun de nous. Mais pas en chacun. Voilà, je suis d'accord avec ça. Je veux dire, le corps humain peut générer des tas de maladies. Théoriquement, on peut développer toutes les maladies, mais certains font un cancer, d'autres font ceci. Et donc, on peut pas dire que tout le monde va. Si tu veux élargir le débat, souvent on dit aux psychanalystes, alors est-ce que c'est bien que mon enfant vient dans mon lit le matin? Bon, parmi les auditeurs qui nous écoutent, s'est pas posé cette question, et combien massivement sont les gens qui font venir leurs enfants dans le lit? Qu'est-ce que peut dire le psychanalyste là-dessus? Vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Eh bien, moi, je vais te dire ce que ça a à voir. Je laisse les gens faire ce qu'ils pensent. Et quand on me pose cette question, je dis, pour l'éducation d'un enfant, il faut qu'il y ait un certain nombre d'interdits. Et notamment qu'il y ait un certain nombre de lieux interdits. Et bien, c'est vrai que ça a un sens, par exemple, que le lit des parents soit un lieu interdit. C'est le lit où, en effet, le père et la mère, ou le père et sa maîtresse, ou qui vous voulez, se retrouvent. Et ça n'est pas idéal que l'enfant aille dans ce lieu-là. Bien entendu, chacun vit comme il pense, mais qu'on ne croit pas, par exemple, que faire venir l'enfant dans le lit des parents le matin, ça soit absolument indifférent. C'est pas pour ça qu'il y a un crime pédophilique, mais c'est pour dire qu'en effet, c'est toujours difficile de marquer les frontières. Heureusement, il y a la loi pour nous dire aussi ce qui est interdit et ce qui ne l'est pas. Philippe Gueluc, je veux juste dire aux auditeurs, si vous nous avez rejoints pour rigoler, il faudra attendre d'être après la pub. Non, mais... Christine? Non, moi je dis que quand on est élu, on ne doit pas avoir de casserole. Aucune. Sinon, il ne faut pas se présenter. Ou alors, on s'expose à ce que des gens aillent fouiller dans le passé. Et donc, surtout, c'est même pas fouiller dans le passé. C'est un livre qui a été édité. Donc, c'est une. Ça, les bras m'en tombent. Mais encore une fois, je voudrais surtout pas passer pour quelqu'un qui défend la pédophilie. Je dis que justement, il faut la réprimer. Il faut la supprimer. Il faut être vigilant contre ça. Non, mais attends, Pierre. Parce que ça peut être en chacun de nous. Voilà ce que je veux dire. C'est encore plus. C'est encore plus insupportable quand ça vient d'un instituteur, d'un prêtre, de quelqu'un qui a pour fonction de s'occuper de nos enfants. Bon, bah voilà, on va s'arrêter sur ce sujet. Bon, maintenant qu'on s'est bien marré, on peut passer à des sujets sérieux maintenant. Allez, mais c'est le sujet de la semaine dans les hebdos. C'est l'Express qui a sorti ça. Il était normal d'en parler. Et donc, tous à République à 14h le 3 mars. Voilà. Avec une canne blanche? On peut, si on veut. Non, c'est ça. On peut emmener les enfants. Non, ça s'appelle marche blanche. Si on met des types avec des cannes blanches en début de cortège, ils risquent de partir dans la mauvaise direction. Allez, un autre sujet, peut-être plus... encore plus léger. Encore plus drôle, c'est pas possible. Plus léger. On peut pas faire plus drôle. Hein. Dans VSD, on nous raconte qu'une nouvelle émission va être lancée aux États-Unis. Ça va s'appeler Qui veut dépenser des millions? En gros, ce sera pas le titre exact, mais on va proposer pendant une demi-heure à quelqu'un de se sentir dans la peau d'un millionnaire. C'est-à-dire que c'est Donald Trump, le célèbre milliardaire, qui a eu l'idée de cette émission. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de dilapider 7 millions de francs en 30 minutes. Pour compliquer le jeu, aucun des achats ne devra dépasser le million. Donc, vous pouvez pas faire ça en 7 fois, quoi. Mais donc, c'est comme quand on était petit, qu'on jouait magasin sur la plage, qu'on achetait des fleurs avec des coquillages. C'est-à-dire? Vous faisiez pas ça comme ça? Bonjour madame la marchande. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur le client. On faisait les mamans. Mais vous avez l'air d'éducateur, là. On faisait des petites fleurs en papier crépon. Tu vas pas plus loin que le Monopoly, on a acheté la rue de la Paix. Mais voilà. Attention, écoutez bien, on donne donc 7 millions de francs au candidat. Il a 30 minutes pour les dépenser sans dépenser plus d'1 million à chaque fois. À la fin du jeu, il a la possibilité de garder quelques-uns des objets achetés, des cadeaux achetés. T'achètes un bateau, une bagnole, Un gâteau, une pas baraque. un bateau, un gâteau. En 30 minutes, c'est vite fait quand même, 7 millions. Tu connais beaucoup de baraques à moins d'un million, toi? Bah, ça existe.
Ah oui, des petites baraques. Bah oui, mais Pas des baraques pour habiter. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire des acheter baraquements. Acheter par téléphone. Tu téléphones à Non, quelqu'un, tu dis non, j'achète. c'est quelqu'un qu'est-ce que ça qui veut dire certainement va devoir aller de magasin en sûr, magasin. voilà. c'est vachement sûr. facile. Mais en 30 minutes, Mais c'est non, dur. 30 minutes, c'est très difficile de Mais t'es déplacer, malade. mais de te déplacer dans la ville. Qu'est-ce Non, que non, vous achèteriez en premier? 7 millions? Un bateau. Un bateau pour Christine. Moi, tu j'achète vas- tu vas où 4 acheter tranches ton de bateau jambon. Bah, où je vais acheter Mais coupé épais, hein. Parce que moi, je prends du rabougot, moi. Il est plus cher, mais il est meilleur. Alors, 4 tranches de rabougot, 6 gâteaux, un stylo pour mon fils, parce qu'il va apprendre à écrire 20 francs. Ça fait, j'en ai déjà pour 642,50. Et avec ça, qu'est-ce que je vous mets? Eh ben, Il vous reste me mettez- 26 minutes, monsieur Bénichou. Vous me mettez une Ferrari, 930 000 francs. Ça fait que ça fait 900. Non, on peut acheter. Mais vous avez J'achèterai un pullover, une demi-heure. pour Miller. en une demi-heure. Un vrai pullover, pas un qu'on lui a tricoté, un vrai pullover. c'est un très beau pull de Ceccheruti. 280. Non mais attends, je peux Il a répondre quand même à toujours une Christine. marque derrière. Oui, Oh, c'est Christine, toujours chez vous, tu regardes là. Oh là là. je Oui. t'emmerde. Je dis à Christine, tu vas acheter même une voiture. Tu crois que tu l'achètes en 5 minutes une voiture? Ça met du temps à acheter une Non. voiture. Alors Si là, t'as tu pas rentres de- chez tes lui. papiers. Tu rentres chez un concessionnaire. Non, mais tu plaisantes. Mais Il faut attends. s'asseoir, il faut prendre les papiers, il faut les signer, il faut. Mais Attends, t'es malade. Gérard, Mais tu t'arrives avec- t'assieds quand tu vas acheter une bagnole. T'arrives avec 1 million en liquide, je peux te dire, tu repars avec ta bagnole. C'est pas en liquide. Et ensuite, évidemment qu'il y a des pièces à remplir. Sinon, tu l'as pas acheté. Vous Sinon, l'avez évidemment, acheté ça- très vite, vous, votre voiture, Isabelle? Ah oui, Je complètement. plaisante. Moi, je me En suis moins pas- d'une demi-heure. Je te Ah, félicite. bien sûr. J'étais chez le concessionnaire Nissan. Je ne me suis pas assise. J'ai dit, je veux celle-là. Je rentre à la maison. Vous m'envoyez les papiers. Voilà. J'ai fait Ah, le tu l'as pas chèque. acheté. Non, non. Pour l'émission, je suis sûr que ça ne sera pas considéré comme acheté. Il y a bien un enjeu dans cette émission. Enfin dingue. Je ne me suis pas assise. Gérard Miller? Moi, la première chose que je fais, c'est que j'achète des fleurs pour Isabelle, Christine et Valérie. Quelle pute! Ramène-moi un vase parce que j'ai pas de vase. hein. Non mais attends, ce qui est terrible dans ce qu'il vient de dire, c'est seulement s'il gagne, Oui. s'il a 7 millions. Non, Parce que attends, sinon on mais ça, peut crever. hein, je sais. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Valérie Mérès, Isabelle Mergot, Christine Bravo, Philippe Gueluc, Pierre Bénichou et Gérard Miller. Ah, un sujet joyeux. Un sujet joyeux, la bière de mars va arriver. Voilà. Et il paraît qu'on n'a pas attendu le 1er mars pour la Non, boire, mais je pense puisque... surtout à la bière de mars de l'année dernière qui est disparue trop tôt quand même. Dès avril, elle est partie. Fin février, t'en trouves plus de la bière de mars de l'année d'avant. Hein. Ah ben, on va Vous pouvez demander... nous donner la définition de la bière de Bah, mars. on va demander à Pierre Tourette, président des Brasseurs de France, de nous la donner, cette définition. Monsieur Tourette, bonjour. Oui, bonjour. Alors, c'est quoi la bière de mars? Bah, écoutez, la bière de mars, c'est une tradition renouvelée et qui est surtout un produit brassé avec les orges de printemps. Merci. Au revoir. Au revoir, Pierre. Au revoir, à bientôt. monsieur. À l'année prochaine. C'est-à-dire que la différence avec les autres bières, c'est juste le fait qu'elles soient brassées avec les orges de printemps. Oui, si vous voulez, ça permet d'avoir des arômes et des goûts très frais. Et donc, si vous voulez, c'est une tradition renouvelée. On dit dans la presse que c'est le Beaujolais nouveau de la bière. Ah, mais écoutez, si on le dit dans la presse, il y a certainement une bonne raison. J'espère que c'est moins dégueulasse que le Beaujolais nouveau. Hein. Voilà, mais écoutez, on vous invite surtout à venir la déguster à partir du 1er mars sur tous nos comptoirs de France et en avant-première au Salon de l'Agriculture, si vous voulez bien. C'est ça, c'est-à-dire que là, on n'est pas encore au mois de mars, mais la bière de mars est arrivée. Elle est arrivée en avant-première sur le salon, donc vous pourrez venir juger sur pièce. hein. Mais quel goût a-t-elle? Elle est différente de la bière Non. normale? Non, c'est Si juste vous voulez, l'étiquette c'est qui une change. bière si vous voulez, elle est beaucoup plus ronde et généralement, c'est une bière ambrée. Une bière quoi? Ambrée. Ambrée, nous parlons de la couleur. Hein. Bon, alors elle est ronde, elle est ambrée. Elle est chaude, il paraît. Elle est chère. Alors, ronde, ambrée, chaude et pleine d'arômes, c'est Isabelle Mergo. Mise en Il scène, essaye de me faire mousser. mise en scène par Jacques Demy. Il faut toujours un peu de mousse. hein. Bon alors, cette bière... Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Ridicule. Quoi? Mis en scène par Jacques Demy. Oh bah oui, Ah bon. si, c'est drôle. C'est pour mettre la Et pression. ton partenaire, c'est Brasseur. Ah, bien. Ah oui, et Ah oui, mais moi j'en ai fait une, personne n'a écouté que c'était pour mettre la pression, j'ai dit. sur Mais Isabelle. si, mais moi j'ai entendu, mais c'était pas drôle.
Alors, paroles et musique de la Noé. Tu te pousses pas du faux col, toi, hein? Oh, enfin, un vrai pack, nous. Oh, quel panache! Un jour, Non, n'applaudissez pas, c'est mon métier. Gérard, tu peux me rembourser les 1664 francs qui avançaient? c'est quand même le jour où Canter traînait. Bon, Il paraît que Cronan bourre la reine. ça, c'est très mauvais, Valérie. Oui, mais elle a tenté. Oh, moi, je te dirais, Valérie, lève tomber. Et c'est nul. Alors, mais vous êtes toujours là, Tourette? Je suis toujours là, hein. Ah, Pierrot. Mais je trouve que vous avez fait un bon tour de nos grandes maisons. Alors, écoutez, bière Tourette. Ce qui est formidable, c'est que je suis le seul ici dont simplement à prononcer le nom de Miller, ça fait un jeu de mots sur les bières. Car Miller est une des plus grandes bières américaines. Ah oui? Bien sûr. J'en ai La les. bière C'est un Miller. des trucs qui fait le moins rire aujourd'hui. Ce que tu comprends, c'est l'humour, c'est en deux temps. Je dis un truc et après quelqu'un rajoute quelque chose qui fait rire. Oh là là. Moi, je m'en vais sur la pointe des pieds sur mes Reebok. Elle est bonne, celle-là? Attends, j'ai pas Ah non, mais j'en cherchais un boc de bière. J'en ai les. Non, parce que pour le jeu de mots, vous avez un prince, là. Hein. J'en ai les Corona bouchés. Bon, Slavia comme ça, hein. Eh bien, je vous remercie. Je ne voudrais pas qu'une mort subite interrompe notre conversation. Alors, Surtout qu'Isabelle a été un peu gueuse. Hein. vous pouvez confirmer que ça vient du Pas-de-Calais, cette tradition de la bière de Mars? Oh, il s'alambique, là, hein, je crois. Tout à fait au XIIIe siècle. Oui. Vous êtes connu comme le houblon là-bas? Alors non, mais ça vient du Pas-de-Calais, c'est vrai? Tout à fait. De la Il bonne en vie. a marre d'être au téléphone, le pauvre. Non. Pauvre petit bonhomme, vas-y. Pas du tout, pas du tout. Je passe un très bon On moment l'a en fait votre à Paris, compagnie. on s'est dit on le prend en février, il faut qu'on tienne jusqu'en mars. Bon, mais c'est pour ça, regardez. Toujours présent. C'est en 1394 exactement qu'a été lancée la première bière de Mars. Faux ou vrai? On peut rien vous cacher. Au revoir, bière. Il croit qu'il joue au ni oui ni non. Non, vous pouvez dire oui ou non. En effet, Parfaitement. certes. Absolument. Pierre Tourette, au revoir. Au Comment revoir. ça, au revoir? Mais il a rien dit, le pauvre Et bonne petit. continuation. Qu'est-ce que vous avez envie de dire de plus, Pierre Tourette? C'est ma tournée? Tout à fait. C'est bien, toi. Venez déguster la bière de Mars. Ah ben ça, pour déguster, on a dégusté. Oui, mais on a toujours des promesses, puis jamais d'adresse. Oui, mais toujours avec modération. Hein. Et évidemment, Pierrot. Voilà. Au revoir, Monsieur Tourette. Au revoir. Merci. Gérard Miller, vous savez que vous êtes dans la presse cette semaine? Incroyable. Non. Incroyable. Cette semaine est à marquer d'une croix blanche. C'est pas vrai. Et en plus, on vous défend. Oh non. Si. Alors, nous allons de surprise en surprise. C'est dans VSD. Yann Moix fait tout un papier sur vous. Très honoré. Vous vous rendez compte, Gérard? Gérard Miller n'a jamais dit qu'il était le meilleur. Parlez-moi de moi, y a que ça qui m'intéresse. Parlez-moi de moi. Parlez-moi de moi, y a Avec que ça qui me donne les moi. Ils sont jaloux. Il est tellement heureux quand on parle de lui que les poils de son pullover se hérissent. Gérard, ça vous fait quoi d'être célèbre maintenant? N'étiez pas célèbre il y a 2-3 ans. Eh non. Mais tout est parti presque de vous, Laurent. Hein. C'est ma faute encore. Eh ça. oui. Mais Vous n'avez Je pas crois qu'il protesterait quand on lui dit qu'il est célèbre. Je crois qu'il dirait, mais non, pas du tout. Il dit, oui, en effet. C'est une Mais ça- question qui peut se poser. Non. Ça, Pierre, c'est des trucs biaisés. Si tu commences à faire le modeste, non, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas, ça fait ridicule. Si tu dis, oui, en effet, ça fait Il n'y ridicule. a pas Donc, 3 personnes qui te connaissent. Ça veut dire fondamentalement, c'est ridicule comme situation. On n'est pas très loin de la une de l'Express avec ce sujet-là, en tout cas. Parce que la une de l'Express, c'est quoi? C'est moi d'abord. Les nouvelles clés de la confiance en soi. S'affirmer pour être plus heureux, plus performant. mais t'as Oh, trouvé. bah, il y avait quand même le bouquin de Pancol dans les années 80, ça va quoi, ils n'ont pas découvert dans les années 2000 que c'est moi d'abord, non? Ah bah quand même, là, il y a tout un dossier. Jacqueline Rémy et Jean-Sébastien Stelly dans l'Express expliquent qu'aujourd'hui, dans la vie privée ou dans le travail, la recherche du développement personnel est devenue un leitmotiv. Vous aimez, Christine? Oui, c'est élémentaire. Ah oui? Bah, vous pouvez pas aimer si vous êtes. Enfin, il me semble, il faut d'abord s'aimer soi-même. Oui, bien Pierre sûr. Bénichou, vous aimez? Pas du tout.
On peut très bien aimer sans Et je trouve, alors je suis pour une fois en complète contradiction avec Christine, parce que je trouve que les gens qui s'aiment eux-mêmes, ils peuvent pas aimer les autres. Il faut essayer de s'oublier le plus c'est possible. pas on aime que soi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Christine. La question est, est-ce que vous vous aimez? On s'aperçoit Je que dis pas, les gens qui vont le plus mal, quand par exemple quelqu'un va très mal, on s'aperçoit que si on veut que cette personne puisse retrouver une place dans la société, avoir des liens sociaux, familiaux, il faut qu'elle ait un minimum d'estime d'elle-même, un minimum de regard sur elle-même qui soit un tout petit peu narcissisé. C'est bien, par exemple, moi, je m'aime plutôt bien, mais je suis pas sûr que ce soit réciproque. Ça, voilà. Ça, c'est une belle phrase du chat, ça. Vous aimez Valérie? Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour moi, oui. Ah, ouais, voilà. mais nous aussi, tu sais. Vous, Isabelle Mergo, vous aimez? Il y a une différence entre s'aimer ou plutôt avoir un minimum d'estime pour soi et dire moi d'abord. D'accord. Enfin, quand même, c'est les clés de la confiance en soi. S'aimer d'abord avant d'aimer les autres. Mais non, on peut se défendre. On peut ne pas avoir d'estime ni d'amour pour soi et se défendre et essayer que les gens vous emmerdent pas trop. S'aimer, c'est pas seulement aimer son physique, c'est pas seulement ça, c'est aimer son histoire. Pourquoi? Vous voyez par exemple des immigrés qui arrivent dans un pays. Quand des immigrés arrivent dans un pays, quels sont ceux qui arrivent à s'y intégrer dans ce pays et à découvrir les autres, la culture, la langue? Ce sont les gens qui ont un sentiment d'eux-mêmes, qui ont le respect de ce qu'ont été leurs parents. Pourquoi les harkis ont des petits-fils qui aujourd'hui encore sont pas intégrés dans ce pays? Parce que justement il y a quelque chose qui empêche les petits-enfants de harkis de s'aimer, d'aimer leur histoire, etc. C'est pas vrai, pourquoi les enfants d'harkis ne s'aimeraient pas? Mais je vais vous le dire pourquoi. Parce que justement la guerre d'Algérie n'a jamais permis de situer exactement ce que sont les harkis. Ils sont des traîtres pour leur famille et pour leurs parents. Pourquoi les juifs d'Europe de l'Est se sont parfaitement bien intégrés? C'est parce qu'ils avaient à la fois le désir d'être français et en même temps ils avaient le respect de leur histoire, de la culture juive, etc. On ne peut s'intégrer quelque part que si on a par rapport à sa propre histoire et à soi-même de l'intérêt. Les sujets sont sérieux cette semaine dans les hebdos. Vous aimez Isabelle Mergo? Je m'adore! Et je sais que j'ai des dons, mais démentiels, mais suis-je bien digne d'un don? Vraiment? Non mais je suis complètement d'accord de ce que disait Gérard Miller. Gérard pour une fois. Allez, si on est un peu sérieux, je suis pas sûre que tu t'aimes énormément. Ça va, on va mourir ailleurs. En tout cas, c'est la une de l'Express. L'Express notique. Je fais la une de l'Express. Mais non, c'est pas vrai. L'Express ne fait pas sa couverture sur la disparition de Charles Trenet, mais sur Moi d'abord, les nouvelles clés de la confiance en soi. Et c'est vrai que la confiance en soi, ça passe par s'aimer, Pierre Bénichou. Sans vouloir s'aimer ou s'aduler, revenons à Socrate alors. Oui. Gnauti Auton. Connais-toi toi-même, oui. Et Père Écoloso, Port-Gercy. Non mais le Gnotis et Automne justement, c'est pas du tout aime-toi. C'est se connaître. C'est connais-toi. Mais bien sûr. Voilà. Et n'oublions pas, Pierre, que si on relit Socrate et Criton, l'anagramme est ça crotte et crottin. Vous voulez que je vous dise, quand je vous regarde là, je me dis tous égaux. Attends, je viens avec toi, je peux? On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Philippe Gueluc, Valérie Mérès, Gérard Miller, Pierre Bénichou, Christine Bravo et Isabelle Mergo qui vont nous rejoindre. Elles sont parties. Je sais pas où elles sont parties d'ailleurs. Ils sont à épiquer. Oui, on peut les faire. Ah ben écoute, j'ai tellement bu de vin rouge que je pouvais pas tenir l'oreille. Et Père Écoloso. Qui a fait ça? Ah je sais pas, c'était un petit peu... Attends, je vais te dire qui c'est. C'est un homme. On dénonce pas, c'est quelqu'un camarade. Et Christine, quelqu'un peut faire Christine? Christine, non mais attends. Allez, continuez à commenter l'actualité. Dans Match, Bertrand Delanoë répond à une très longue interview. Il y a un reportage photo sur lui. C'est Jean-Marie Perrier qui a fait la photo. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Vous m'avez balancé? Non, on parle de Jean-Marie Perrier. Perrier, c'est quelqu'un que tu connais pas. Il y a une longue interview donc d'usage de Bertrand Delanoë par Laurence Mazurel et Frédéric Guerchel. Et là, il est très malin finalement. Plus ça va, plus ce candidat à la mairie de Paris est efficace dans ses déclarations. Parce que écoutez bien ce que dit Bertrand Delanoë. C'est le gros titre de Paris Match. Je cite le candidat PS. Je sais que des gens de droite vont voter pour moi. Ils seront respectés. Si je gagne, ce sera aussi grâce à eux. Ça alors, c'est quand même assez rare. Et c'est fort le Bertrand. Ça, c'est quand même malin, quand même, non? Ah bah oui, il sera le maire de tous les Français, quoi.
C'est moi. C'est ça. Non mais avouez franchement que c'est malin. Quand je suis tombé sur ce titre de match de la Noé, je sais que des gens de droite vont voter pour moi, ils seront respectés. Si je gagne, ce sera aussi grâce à eux. Je me suis dit, alors là, ils rentrent vraiment en campagne, non? Ouais, il est quand très on a fort. déjeuné ensemble, je lui ai conseillé de dire ça. Je lui ai dit, ça mange pas de pain. Vous avez déjeuné avec Delanoë, vous, Christine Bravo? Oui. Et alors, il vous avait dit ça? Quoi? Bah, c'est le genre de phrase. Vous voyez qui c'est Delanoë? Oui. C'est qui? C'est l'auteur des chansons de Michel Sardou. C'est le futur maire de Paris. Ah, vous pensez vraiment que c'est le futur maire oui, de Paris? Oui, j'imagine. Ouais. Il faut se méfier, hein, les sondages comme ça vous donnent un homme gagnant et puis les Il gens. paraît que ce gars, il s'en fout maintenant. Ah oui? Il paraît qu'il est amoureux, maintenant il se fout de tout. Quand tu es candidat aux élections, tu dois simplement être amoureux de Paris. Ça c'est quand même génial comme info. Tu Ne sais votez pourquoi pas ce gars, il est Tu sais amoureux. pourquoi Paris c'est une blonde qui plaît à tout le monde. Il y a des jours, on a envie d'habiter ailleurs. Hein. Voilà pour Bertrand Delanoë dans Paris Match. On Attends, mais quitte- tu m'as même pas demandé, moi, ce que je pensais. Qu'est-ce que vous pensez, Isabelle, De qui? de Bertrand Delanoë? Je sais pas trop encore. Mais vous pouvez vous présenter, vous auriez bien maire de Pantin par exemple. On parle pas de ma ville parce qu'après je suis taguée. Mais c'est vrai, je suis taguée dans ma maison. Comment ça, vous êtes tagué dans votre maison? Mais t'habites pas toute seule à Pantin. Bien sûr, j'habite seule dans un très vieil appartement. Rue Sarrazate. C'est pour me tenir compagnie une tortue, 2 canaris et une chatte. Et qu'est-ce que les gens taguent sur ta maison? Salope. Et tu te sens visée? Bah oui. Mais tu sais, j'ai toujours été prétentieuse. Mais attendez, Christine a raison, il n'y a pas qu'une maison à Pantin. Et Comment, il n'y a pas qu'une salope non plus. comment ils peuvent savoir? Oui, mais quand c'est sur ma maison et que c'est moi qui sors, je me sens visée. On quitte Paris et Pantin pour la province avec le palmarès des grandes villes publié par le Nouvel Observateur. On nous donne une enquête Sofres sur là où les citoyens pensent vivre le mieux, là où la ville est le mieux gérée au niveau sécurité, environnement, logement, impôts, transport et même Alors, au niveau de l'ensoleillement. Alors, Nantes. c'est où t'es? C'est Nantes Nantes. qui arrive en tête et ça ne Au m'étonne niveau de pas. l'ensoleillement. La présente de Nantes. On la connaît cette chanson. C'est Il y en Nantes. a rien qui essaye de chanter, maintenant on verra. Hein. Parce que mon public adore quand je chante. Vous l'avez privé et vous allez voir qu'il ne va plus vous aimer. Mais vas-y, Pierrot. Non, 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 je non. ne chante Alors plus. Nantes. Non, Mais je comprends pas parce que normalement il pleut sur Nantes, non? Nantes. Oh, le Pierrot. Donne-moi ta main. Donne-moi la main. Le ciel de Nantes Nantes. rend mon cœur chagrin. C'est une chanson de Barbara, ça. J'en fais trop. Et moi qui connais bien Nantes, c'est une ville très sympathique, Nantes. à fait. C'est une ville où on a envie de retourner, où on a envie de vivre. Eh ben, Et d'ailleurs, moi, quand je pense à me faire Nantes, je bande. Et Toulouse en deux, c'est normal aussi, parce que Toulouse, c'est aussi une ville fort sympathique, fort jolie. Strasbourg arrive derrière. Ouais. Bon, là, ah oui, bon. Et Paris est quand là? Strasbourg, pourtant, moi je dis toujours Strasbourg-la-Reine, mais elle est que le troisième. Montpellier, ça c'est vrai aussi, Montpellier. Ah ouais. Ville très chouette. Ah ouais. Ensuite, Bordeaux. Bon, Ah oui, ils ont du bon vin là-bas. Hein. après Bordeaux, Lyon. Ensuite, Lille. Ensuite, il n'y a que des grandes villes. Hein. Bah oui, puisque c'est un palmarès des grandes villes. Je te fais Lyon. Ah oui, c'est Tu bien. peux nous faire le Strasbourg aussi, s'il te plaît. refais-nous Non, Lyon. Strasbourg, c'est la saucisse. Je ne sais pas faire la saucisse. Pourquoi tu me regardes? Vas-y, Valérie. Moi, bordel. je le redis aujourd'hui, je ne veux plus être une fille. À partir de maintenant, je veux plus Oh, être mais une fille. t'inquiète pas, hein, t'es sur le bon chemin. Bon, alors après Nantes, Toulouse, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux, Lyon, Lille, Paris. Voilà. Je refais Lyon. Pardon. Et pour Paris, vous faites quoi pour Paris? J'ai de l'amour. Mon pays est Paris. Pour la sécurité, c'est Nantes. Pour les logements sociaux, c'est Nantes. Ah non, 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 Nantes. Eh ben, qui est maire à Nantes? Héros, tiens, un Pour le socialiste. filial, Nantes. C'est un socialiste. Il a toutes les chances de, Ah oui, de c'est un repasser, réélu, lui, bien sûr, alors. bien sûr. Bah alors c'est ça que je me dis. Pourquoi vous avez fait ce papier au moment des municipales? Parce que c'est vrai que celui qui a une ville qui arrive en tête, là, il a toute chance d'être réélu maire d'un seul coup, non, Mais il est Pierre plus Bénichou? Bah, non, mais d'abord, c'est pas sûr. Vous n'avez qu'à voir à Toulouse, par exemple, voilà. il y avait un maire qui a 86% de satisfait, c'est très rare. Comme il s'en va et qu'il laisse à monsieur Douste-Blazy
sa mairie et qu'il a beau le recommander, Douste Blazy n'est pas sûr d'être élu. Hier, dans Libération, il y a eu l'article le plus cruel sur Douste Blazy. Vous savez que Douste Blazy va de malheur en malheur, puisqu'encore récemment, on a découvert qu'il aurait menti à propos du lieu où il serait supposé être médecin. Oui, à l'hôpital. Voilà. À un moment donné, il a pensé venir à Paris comme candidat, donc il s'est fait déplacer à Paris. Mais comme maintenant il est à Toulouse, il a dit qu'il était à l'hôpital de Toulouse. Et Pierre Marcel fait un article au Vitriol expliquant que ce type ment comme d'autres sont kleptomanes. C'est un article, mais je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi cruel de toute la campagne. Ça Des s'appelle cruautés. mythomane, mon cher Gérard. Quoi? Les gens qui mentent comme ils sont kleptomanes. Oui, on peut dire ça. Merci, Maître Capello. Parce que parfois, je sens que Gérard est en difficulté pour s'exprimer, donc j'aime bien lui apporter mon soutien. Je vous montre des jolies femmes. Tenez, Gérard Miller, Philippe Gueluc, Pierre Bénichou, ça va vous faire plaisir. On est là, Non, c'est pas Parce vous. qu'après 1h30 d'émission, on a besoin de... Jolies femmes, c'est ça. La candidate Cindy qui joue la transparence face à Tibéri. Ça, c'est des stripteaseuses qui se présentent pour un pari plaisir. On les voit circuler dans Paris. Elles sont dans le 5e arrondissement en pleine campagne contre Jean Tibéri. Regardez le parti du plaisir, Pierre Bénichou, Gérard Miller. C'est siliconé. C'est siliconé. Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore ça, À quoi vous voyez que c'est siliconé? Regardez bien, c'est siliconé. Il y a des bosses. Mais c'est normal, il y a des bosses. Non, il y a des bosses sur les bosses. C'est vrai. Ça, c'est D'abord, pas grave. tu Et ne alors, peux pas c'est avoir les bras le long du corps et les seins. Tiens, bah d'ailleurs, vas-y, montre. Ah bon, non. Tu fais ce que tu veux, toi. Moi, je ne montre pas. Attends, mais non, le fameux test du crayon. Alors, la fille qui est sur la photo, elle fait le test du crayon. Le crayon, C'est quoi le test du crayon? Bah, vous mettez votre crayon, un crayon Sous le sein. S'il tombe, c'est que les seins tiennent. Ah, Voilà. Et s'il reste, alors moi, Et si c'est on la trouve- trousse. Moi, la trousse, hein, avec la gomme, puis le taille-crayon et tout, la totale, ça tient. Et si... Alors ça, c'est le stade, ça tient. Et après, si on retrouve plus le crayon, là, c'est que... c'est qu'il y a des plis. Vous voteriez pour le parti du plaisir, Pierre Bénichou? Oh oui, c'est bien ça. Là, c'est... Elles n'ont pas l'air de vous plaire, les C'est jeunes une femmes. connerie. C'est une connerie. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Ça la veut dire, ministre. c'est quoi? C'est un patron de cabaret qui a fait ça pour J'imagine. pouvoir avoir un truc et on en parle dans la radio. Mais bien sûr, on, je suis d'accord. on prend l'argent des pauvres auditeurs et des pauvres annonceurs pour faire Enfin, des toi, tu conneries comme critiques ça. le parti du plaisir parce que chez toi, le plaisir est parti depuis longtemps. Excuse-moi. hein. C'est pas vrai. Allez, direction le guide Michelin. Ah, vous savez qu'il va sortir bientôt, c'est pour le mois de mars aussi. Et, on en vend 1,6 million exemplaires du Michelin chaque année, du petit guide rouge. Et saviez-vous que c'est un Anglais aujourd'hui qui Non. est à la tête du guide Michelin? Non, on ne le savait pas. Eh bien, je vous le dis, Ils vous ont pris ça aussi. C'est pas vrai. Derek Brown, Le vandale. 56 ans, a été intronisé patron du guide rouge. Et c'est vrai qu'on peut se dire quand même, le guide de la gastronomie française, le guide des bons restaurants tenu par un Anglais en France, c'est quand même étonnant. Mais oui, il y a longtemps que les Français savent que c'est des conneries, tout ça. Ah oui? La gastronomie, la grande cuisine, ça intéresse que les sauvages d'Amérique et d'Angleterre, ce truc-là. Dès qu'on va faire de la gastronomie, il a 4 étoiles, il a 3 étoiles. C'est des conneries pour les pédés d'Amérique du Nord. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a, Gueuluc? Ah non, non, il me fait rire. Mais c'est vrai ou pas? Oui, mais il a raison. Il y en a marre, mange normalement, mange bien, mange tous les jours, depuis que t'es petit, bois un peu d'alcool, ou dès le berceau, et tu verras après, t'auras pas à aller faire de la gastronomie. Le guide Oui, Michelin. monsieur, il faudrait qu'on dise vive la France ici, un peu. Voilà, sous vos applaudissements, comme disait Jacques Martin. Non, mais il faut dans ce que dit Pierre Bénichou, il y a à boire et à manger. Allez, on se retrouve après le journal de 17h30. On va se gêner la suite jusqu'à Valérie. La suite jusqu'à Valérie Mérès. Valérie Mérès, qui nous sera présentée par... Jusqu'à 18h avec Valérie Mérès, Christine Bravo, Pierre Bénichou, Philippe Gueluc et Isabelle Mergo. Et moi, alors, du coup, pour aller plus court, tu me sautes, d'accord. Pas grave. Non. Et Gérard Miller, oh là là. Oh non, aucune envie de sauter Gérard Miller. Et au téléphone, une jeune fille que j'aime beaucoup, moi déjà. Monique Pantel. Non, c'est pour tout à l'heure Monique Pantel. Elle s'appelle Clarica. Elle sort un nouvel album qui a pour titre La fille. Tu sais, vous connaissez Clarica, Ah, Philippe? j'adore. Vous adorez? Ah oui.
Voilà son succès précédent, dont le titre m'échappe à la seconde présente. J'avais adoré, je me le passais en boucle chez moi. Alors, je sais pas de quel succès vous voulez parler. Elle va nous le rappeler. Clarica, bonjour. Bonjour. À votre avis, quelle chanson plaisait autant à Philippe Gueluc? Peut-être t'es beau comme garçon, mais il y a tant d'air dans ta tête qu'on peut y faire de l'avion. Exactement. Voilà. C'est vrai que les textes de Clarica sont ciselés, drôles, émouvants, et la musique est aussi... C'est vous qui êtes auteur-compositeur, Clarica? Moi, je suis auteuse et je travaille Très avec bien. Jean-Jacques Nissen, toujours, pour la musique. Parfait. Voilà. Très bien qu'il y ait des auteuses. Non, Ouais. 2 secondes, c'est une petite parenthèse, mais elle a bien raison de féminiser. Absolument. Et vous pourriez même dire interprétesse. Et interprétée, ouais. Clarica, moitié gréco, moitié France-Galles, écrit Gilles Medioni dans l'Express. Ça vous va, ça, moitié gréco, moitié France-Galles? Bon, oui, pourquoi pas. Moi, j'aime bien la variété dans son ensemble. À la fois les trucs légers, les trucs plus graves. Je trouve que c'est ce qui fait la force de la chanson, quoi. C'est son côté accessible, et puis on peut raconter des choses graves tout en restant un peu léger, quoi. Nouvel album, donc, La fille, tu sais. Concert au Bataclan le 26 avril prochain. Oui. Ouais, et puis une tournée après, oui. On écoute un extrait d'une chanson et on se reparle tout de suite après. D'accord. Les garçons ont, dit-on, des drôles de manières. Dans les vestiaires, ils boivent l'alcool au goulot, poussent des cris d'animaux, s'arrosent de parfum bon marché, ouvrent leur bière avec les pieds. Oh, les garçons dans les vestiaires. Oh, oh, les garçons dans les vestiaires. Les garçons ont, dit-on, des mœurs singulières. Dans les vestiaires, ils porteraient sur les hanches des serviettes qui, quand ils penchent, s'entrevoir dans les vapeurs. Il y a Isabelle Mergo qui adore la chanson, hein. Ça vous fait fantasmer? Ouais, tout à fait. Vous avez déjà franchi, vous, la porte d'un vestiaire de garçon? Justement, ça reste un fantasme. Donc, j'imagine qu'on est plein de filles à se demander ce qui se passe derrière, quoi. Voilà, alors je me suis fait mon propre film. C'est une jolie chanson, hein. Très jolie chanson. Moi, j'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup la voix, et malgré les miaulements. pitreries, miaulements d'une personne ici. Isabelle Mergo. J'ai pu apprécier. Non, je dis pas de nom, moi. Moi, je balance pas. Hein. Moi aussi. Je trouvais ça formidable. Je la découvre, je ne connaissais pas Clarica. Non, moi mais aussi, je suis je la désolé, découvre, j'aime je la beaucoup. découvre et je vais me précipiter sur, non pas elle, mais Je suis un sur son disque. Maintenant, si elle veut visiter les vestiaires. J'aimerais bien, oui. Moi, je suis un fervent supporter de Clarica. J'avais adoré le précédent album. Et les chansons sont des descriptions, enfin, vraiment, c'est formidable. Je ne vous ai pas encore vu sur scène. J'espère pouvoir le 26 avril prochain Venir au Bataclan. venir au Bataclan. Là, je ne connais pas encore l'intégralité de l'album. On nous dit dans l'Express que les thèmes des différentes chansons, c'est quoi? C'est un petit homme qui mange des fleurs pour soigner son jardin intérieur, les plaisirs solitaires des garçons dans les vestiaires, un beau gosse en maillot de foot, c'est quoi ça? Oui, c'est un peu mon petit monde à moi. Je raconte aussi l'histoire d'une mannequin dans une vitrine qui regarde les gens passer. C'est La des page portraits 22 du catalogue de La Redoute, c'est quoi ça? Ça, c'était dans la chanson, la précédente chanson où je décrivais des garçons qui n'ont pas toujours grand-chose dans la tête, mais que j'aime bien quand même. La Belle au Bois dormant, Jean-Michel Jarre, tout ça c'est dans vos chansons. Ouais, voilà, c'est un mélange. Vous avez commencé en chanteuse d'orchestre, ou vous avez fait de la scène tout de suite du One Woman Show? Non, j'ai commencé à écrire mes petits textes, et puis Jean-Jacques Nissen a fait des petites musiques, puis ça a fait des petites chansons, puis on a eu envie de travailler sur scène, donc on a fait un petit peu de scène, et puis un premier album, et puis voilà, on continue notre petit chemin, quoi. Connaissiez Clarica? Pas du tout. Je vais vous Mais donner, je découvre. faire découvrir l'album à tous. Voilà, vous avez bien fait de venir, vous voyez. Ouais. On vous remercie Clarica, on conseille l'album La fille, tu sais, le concert au Bataclan le 26 avril, bravo. Merci beaucoup, au revoir. Hein? Et puisqu'on est dans les chanteuses, sachez que le retour d'Henri Salvador doit beaucoup à une jeune. Ah oui, puisqu'on est dans les chanteuses. Mais oui, vous allez comprendre, laissez-moi terminer ma phrase. Keren Anne, elle s'appelle, et c'est elle
elle qui a écrit, entre autres, la chanson Jardin d'hiver. Et je crois même qu'elle chante elle-même cette chanson, Keren Anne. On l'a vu, Henri Salvador l'a fait monter sur scène aux Victoires de la musique samedi soir. Vous connaissiez, Gérard ? Mais je l'ai découvert, c'était aussi dans la presse, et notamment son histoire. Elle est tout à fait intéressante. Elle a 26 ans, elle est compositrice. VSD lui consacre 2 pages. Elle n'a pas obtenu la révélation. Elle était nominée dans cette catégorie-là. C'est la Québécoise Isabelle Boulay qui a gagné. Mais je trouvais ça normal qu'on parle d'elle aujourd'hui. D'abord, je la préfère à Isabelle Boulay. Hein. Keren Anne. Ah oui, parce qu'Isabelle Boulay est un peu lourde, moi je trouve. Alors, on a Keren Anne. Qu'il suffit d'être seul. Le monde est grand quand on est vraiment seul. Je sais qu'il suffit d'être seul pour tuer le temps et ne plus être seul. Suffit d'être seul, mais pas vraiment seul. Ça, c'est Keren Anne. Vous n'aimez pas Isabelle Mergo? Comment on peut mettre sur un piédestal des merdes pareilles? Mais c'est de la dope. Pourquoi on en parle, mec? Expliquez pourquoi. Mais quoi? Expliquer ce qu'on n'aime pas? Pourquoi tout d'un coup, cette jeune femme de 26 ans si sympathique, qui a fait des chansons si jolies, pourquoi cette haine? Pardon, tu te l'es faite? Mais est-ce que tu peux concevoir? Mais pas, enfin, c'est. Mais oui, je Vraiment, comprends pas non plus, c'est là, insensé. Isabelle. À tous les producteurs de vin, C'est insensé arrêtez. de parler d'une chanteuse Mais comme oui, ça, je comprends c'est pas, insensé. Isabelle. C'est pas une Interrompez les chanteuse. vendanges. Alors je vais te demande de dire, me lorsqu'on justifier. est à la radio, qu'on a la puissance de parler et que quelqu'un qui commence dans la chanson le démolit de cette façon-là, on argumente un petit peu. Et bien en alors, quand on effet. va à la télé, on met un autre pull qu'un pull pourrave noir, complètement limé sur les bords. Ça va. Non, mais Keren Anne, elle a, par exemple, composé. Elle a- Eh ben alors, non, en plus il a raison. Et je ne dois pas me manifester en radio si je n'ai pas d'argument. Je trouve que c'est de la daube. Mais Jardin d'hiver, Évidemment. la musique de Jardin d'hiver, c'est joli quand même. La chanson de Elle Salvador. est superbe cette Mais chanson. non, Salvador, il est juste vieux. C'est tout. Et c'est Oh pour non. ça. Ah, mais oui, mais bien Oh sûr non, que si. ah non, non, tu Et n'as alors, pas écouté pourquoi est-ce son qu'on l'a disque. pas Mais Mademoiselle. c'est pas mal. Mais c'était Ah là très là. bien ce qu'il faisait il y a 30 ans aussi. Oh non. Mais Il est pourquoi tu peux superbe, pas dire ce ça? dernier album est superbe. Écoute, non, c'est un bel album, c'est une belle voix. C'est pas parce qu'il est vieux. C'est pas vrai. Je pense à la petite fille que tu étais, si Mais attends, gentille, mais- qui courait dans les champs. Retrouve cet esprit-là, souris un peu à la vie. Reviens, Aime là, les autres. petite fille. Ah, tu vas pas me faire comme Bédite, la braguette qui me démonte. Oh non! Bon, on sait plus quoi faire. Moi, je voulais dire du bien de cette chanteuse Keren Anne parce que je trouve qu'elle a composé des jolies musiques pour Salvador. Mais bien Que sûr. c'est grâce à elle en partie que Salvador est revenu sur le devant de la scène. Bravo, voilà. Moi je dis, est-ce que c'est vraiment une publicité pour le Bordeaux Longuerie et tout ça? Un sujet que Pierre Voilà. Bénichou va pouvoir aborder facilement. Avec puisque- plaisir. Bonjour, chers auditeurs de la Gaîté de l'Entrain. Ah, ce serait bien, on devrait faire pendant quelques minutes de la radio comme dans les années 50. Allez-y, on va Mais le on traiter en comme fait ça. depuis 1h30. Hein. Alors, c'est quelqu'un que vous avez connu, vous en avez parlé il n'y a pas longtemps. Nous étions en dîner tous ensemble et il se trouve qu'il y a un livre qui sort chez Flammarion, écrit par Gilles Durieux. Gilles Durieux qui est journaliste et qui a bien connu Lino Ventura et il consacre toute une biographie à Lino Ventura, un acteur exigeant. Tout Ventura par Gilles Durieux, un ancien de Cinémonde. Vous avez vu ce livre ? Non, j'ai pas encore vu le livre, non, mais je sais que Gilles Durieux était très copain avec lui, qu'il le connaissait, oui. Alors, on nous dit dans ce papier de l'Express, consacré à cette biographie, que Ventura n'était pas vraiment comédien, mais que c'était surtout une présence, un instinct extraordinaire. Vous êtes d'accord avec ça ? Absolument, oui. Hein ? Alors, ici, 3 chefs-d'œuvre. Lesquels films vous retiendriez, vous, de Lino Le Ventura ? salaire de la peur, en 1. Il est Les pas- aventuriers. Il n'est pas dans Salaire de la peur, c'est Yves Montand. En Les 1, sœurs le Bonnet. salaire de la peur. Je dis ce que je veux. En 2, Bénure. Parce que Avec dans, Lino Ventura. dans les dunes, derrière le truc, il y a un moment, Lino, on le voit pas parce qu'il est derrière la dune, mais il Si est dans là. le désert, il y avait du lino plutôt que du sable, ça se saurait. Le clan des Siciliens. Non, ces 3 meilleurs films, c'est Classe Tourisque, c'est La Bonne Année. Les aventuriers. Et l'emmerdeur. Alors l'emmerdeur, c'est chiant, Lui, avec lui est Brel, génial. avec Brel, là. Eux, dans l'Express, ils disent 3 chefs-d'œuvre. L'Armée des Ombres, Le Deuxième Melville. Souffle et Cadavres exquis. Mais non, c'est les 3 films chicos. ça, Voilà, qu'il a fait. c'est les films chicos. C'est les films chicos avec des grands metteurs en scène. C'est vrai que l'Armée des L'Armée des Ombres, c'est pas mal. Deuxième Melville tour, c'est aussi. formidable. Et alors, il y a les Tontons Flingueurs, évidemment. La Gifle, Dernier domicile connu avec Marlène Jobert qui court derrière lui pendant tout le film. Tonton Flingueur. Il faut. Attends.
Là, il faut le revoir, ce film. Il faut aller l'acheter et se le passer en boucle. Les dialogues des tontons flingueurs. Ah bah, c'est alors, au dis donc, diable. il a été servi, hein. Ah oui. Ventura, par des dialogues comme ça. Et vous saviez qu'il a refusé, Ventura, Apocalypse Now et Rencontre du troisième type. On lui a Tous les grands acteurs, si on fait le compte des films qu'ils ont refusés, c'est inouï. Ah oui. Le nom, mais oui, la plupart des acteurs ont refusé des films extraordinaires. Depardieu a pas dû en refuser beaucoup. Je pense pas. Non, Depardieu, il était au cinéma, ce que Miller était à la télé, tu sais. Détrompe-toi. Moi, le nombre d'émissions de télévision que je refuse, Non. je vais vous faire la liste. Pas possible. Ah, Ah tu bah peux oui, pas ça nous savoir. passionnerait, surtout nos auditeurs. Et là, c'est par quoi il Les termine émissions auxquelles vous avez échappé cette semaine, comme dans Charlie Hebdo, tu sais, il y en avait une. Vous savez par quoi termine cet article consacré à cette biographie de Lino Ventura? Non, Laurent. Alors pourquoi il aurait refusé, ça c'est un peu idiot, pourquoi il aurait refusé d'aller à Hollywood tourner Apocalypse Now ou Rencontre du troisième Est-ce type? qu'il fallait embrasser une partenaire? Non. À Hollywood, aurait-il pu préparer pour ses amis ces légendaires pâtes al dente? On faisait des concours de pâtes avec César, le sculpteur. Ouais. Alors ils faisaient tous les deux et chacun faisait très très bien les pâtes, quoi. Mais Et César, il mettait un dans jour, le presse il a dit, mais pourtant j'ai vu, on était là, on devait dire lesquelles on préférait des pâtes qu'il nous donnait. Et alors on n'osait pas trop dire parce que c'était bonnes toutes les deux d'abord, puis en plus Lino on avait peur physiquement et César on avait peur de lui faire de la peine. Alors on disait, et puis quelqu'un a dit, je crois que c'est celle de César que je préfère. Alors Lino a dit. Mais enfin, t'as pas goûté les miennes, mais quoi Puis d'ailleurs, dans tous les bouquins, il y a marqué que c'est comme de les faire, les pâtes. Je vais te dire, c'est pas autrement. Je veux dire. Et à ce moment-là, il y a César qui a dit, il apprend à me faire la cuisine dans les livres, lui, regardez-le et tout ça. Et il disait, si c'était pas que tu en avais retourné, il y a longtemps que je t'aurais mis un bourre-pif. Il y avait un vrai début de bagarre, on fait des conneries, quoi. Mais il faisait les pâtes formidablement. J'ai juste dit, on veut bien le croire, c'est tout. Mais c'est pas, mais qu'est-ce que t'as à haïr le monde comme ça aujourd'hui? Ah ouais, j'ai la haine. Mais pourquoi t'as la haine? Avec un grand A. Je vais te dire. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h avec Valérie Mérès, Oui. Mergo, Philippe Gueluc, Christine Bravo, Gérard Roller, Pierre Bénichou et Monique Panthère. Et Monique, on compte sur vous pour aller jusqu'à 18h avec brio. Oh là là, ça va être dur. Ah. Il y a une auditrice charmante qui m'a envoyé un bâtonnet haute sécurité pour déboucher mes oreilles sans problème. Ah. Elle est gentille, elle n'est pas comme vous. C'est simplement un bâtonnet plus court. Non, plus rembourré. C'est une première information, donc vous n'êtes plus sourde. Non du tout, c'est fini. Dommage. Et dans quelle mesure, Tout, hein. vous pouvez le dire, Monique? Beaucoup ou un petit peu? Elle n'est pas idiote, hein. Elle t'a eu, Miller. Elle est peut-être Dites-moi, sourde, mais elle est est-ce pas que vous idiote. voulez que je vous donne un scoop? Allez-y. Que je vous donne le résultat des Césars? Oui. Hein? C'est demain soir sur Oui. Canal+. Eh bien, moi, je vais vous donner le résultat. C'est Allez. pas vrai. Si. Alors vas-y. Alors, le meilleur film, c'est Le goût des autres. Oui. La meilleure réalisatrice, évidemment, et logiquement, c'est Agnès Jaoui, Oui. qui est la cousine d'un de mes grands amis, Benjamin, Parfait. par ailleurs. Ah, c'est la cousine à Benjamin? Oui, c'est la cousine de Benjamin, Germaine, hein. Mais elle est parente avec Raymond aussi, ou c'est juste une autre branche, hein? C'est une autre branche. Voilà. Alors, le meilleur acteur, c'est Bakri. Ok, bon, on va pas Ex faire la aequo- liste. Ex aequo avec Pascal Grégory pour la confusion des genres. Ok, on va pas faire la liste. Mais alors, il y a pas de suspense? Et la meilleure actrice, c'est Binoche, Ok. pour La Veuve de Saint-Pierre. On va s'arrêter là. Mais pourquoi vous savez ça? Comment Ouais. vous savez? Mais c'est son goût. Parce que je sais tout. Et vous vous êtes pas encore rendu compte que je savais tout. Si jamais c'est pas ces noms-là qui sortent demain, vous serez puni, Monique. Je serai fessée, cul nu. Oh non, les gens auraient peur. Oh non, ah ben non, tu serais surprise par mes fesses. Ah oui. Non, il faut préciser aux gens que C'est c'est la rubrique n'importe quoi cinéma. aujourd'hui, hein. Oui, bon. C'est n'importe quoi. Qui aurait affligeant. cru? Moi, je suis arrivé dans cette émission il y a quelques semaines. On disait bonjour madame, comment allez-vous? Elle disait oh, vous êtes un petit peu trop cavalier. Maintenant, tu serais surprise par mes fesses, bonhomme. Non mais Dis c'est donc. incroyable. Je voulais pas vous le dire, mais mon petit portable est de plus en plus bizarre. Ce matin, j'avais un message. Si tu es bi ou homo, laisse-moi un message. À mon âge, bi ou homo, est-ce que j'ai le temps? Ben merci pour nous avoir signalé tous les films qui sont bons cette semaine. Alors, à part ça, s'il y a un film à voir. hein. Alors, quelles sont les sorties du mercredi? Eh bien, les sorties, le film français qui marche le mieux, qui marche même très 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 bien, c'est Barney et ses petites contrariétés. Avec Fabrice Lucchini. Après Fabrice Lucchini, Nathalie Baye, Marie Gillin
et un ravissant anglais. Il est mignon. Et vous avez aimé le film, vous? Oui, je l'ai aimé un peu. Ah. J'ai préféré dans le même style La confusion des genres. Ça, c'est un peu français, quoi. Et ça marche? Ça marche très bien. 20 000 entrées le premier jour. Elle remet ça avec les chiffres. On lui avait dit plus les chiffres. Mais hein. si, moi je fais ce que je veux. De toute façon, je suis chez moi. Hein. Barney et ses petites contrariétés. C'est mignon. Il y a donc, c'est l'histoire, si vous voulez quand même, vous devez le savoir, mais tant pis, d'un garçon, d'un homme de 45 ans, qui vient d'avoir 45 ans, qui hésite, il sait plus, il dit oui à tout le monde. Alors donc, il a une femme très bien jouée par Nathalie Baye en France. Une maîtresse, c'est Marie Gillin, et un amant, c'est... C'est je me souviens plus du nom. Attendez, je vais vous le dire, il est mignon comme tout. Hugo Spier. Voilà. Et puis voilà, après ça devient un peu banal. Hein. C'est un peu mou, mais c'est très mignon. Gérard Miller, vous l'avez vu? Moi, je trouve ça plutôt amusant, que ça renouvelle un peu le genre Fédo, contrairement à ce que disent les critiques. Ça se regarde avec plaisir. C'est pas Lucchini qui remporte forcément le morceau. Moi, j'aime bien tous les personnages autour, Nathalie Baye et Marie Gillin en particulier. Et j'ai trouvé ça plutôt agréable à voir. Philippe Gueluc? Oui, encore un peu moins que Gérard, mais voilà. Vous n'avez pas aimé voix? Non, pas vraiment. Sauf ça. La construction est intéressante. Mais voilà, c'est ça. Mais je trouve que Marie Gillin est formidable. Et je trouve que c'est un peu fabriqué. Tout Oui, mais c'est souvent dans le boulevard. Qu'est-ce que vous avez comme temps à perdre des intellectuels comme vous pour aller au Cinoche, voir des films? Simplement, quand nous recevons un invité dans une émission, nous allons voir un film dans lequel il a joué. Nous sommes des professionnels, Pierre. On quitte Barney et ses petites contrariétés pour un autre film, Monique? Qui marche très très fort, c'est Vertical Limit. Vertical Limit, ça se passe dans la montagne. Dans la montagne, alors évidemment c'est très bien, il y a beaucoup d'effets spéciaux, mais il y a des pics et aussi beaucoup de poncifs. Vous voyez, c'est tout à fait le remords, deux personnages qui s'aiment pas, le frère et la sœur, qui sont fâchés à cause de la mort du père. Après, ils se réconcilient comme par hasard en haute montagne, quand la sœur est suspendue dans une cordée qui va dévisser, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Et le frère va la sauver. Enfin, on a peur, c'est très bien filmé. Il y a de belles images. Il y a des belles images, voilà. La montagne, c'est époustouflant. À part ça, il y a un film qui marche très fort aussi et qui est très, très bête. C'est Endiablé. Endiablé. Endiablé, mais c'est parce que... Avec Elisabeth Hurlet. Oui, elle est délicieuse. Hein. Ah oui. Elle est super craquante, elle fait le diable, alors c'est elle l'atout du film. Parce que sinon, c'est franchement bébête. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Christine? Oh, j'ai trouvé ça d'une connerie, Monique, je l'ai vu dans l'avion. Ah oui. J'ai dit franchement bébête. Ouais. Oh là là, racontez. N'y allez pas. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, c'est n'importe quoi. C'est nul, et ça marche, ça. Ça marche. Qu'est-ce que vous conseillez s'il y avait un film à aller voir, alors, Monique? Oh, ben c'est Barney, bien Barney. entendu. Non. C'est de la daube, c'est complètement... Mais enfin, qu'est-ce qui vous reprend? C'est complètement racoleur. Alors, on veut faire rire, et puis alors on est un petit peu pédé. Ah bah oui. Et puis alors on aime un petit peu les filles de moins de 18 ans. Ah bah oui, qui vous sucent le pouce, comme ça. Non, c'est pas mal, Romain. C'est obscène, c'est sans talent. Ça, c'est pas obscène du tout. Hein. Mais et vous le savez très bien en plus. Mais c'est pas obscène. Mais vous n'êtes pas honnête. Vous n'êtes pas honnête parce que vous tenez à votre job, parce que vous allez bientôt être à la retraite. Mais oui, vous jouez sur le fait que, allez, voilà, on dit tout. Mais c'est fini pour vous. Donc... Mais non, mais attends. Mais vous avez combien de points retraite? Elle en est à combien? Mais à ça, je trouve qu'Isabelle, tu rentres dans un nouveau genre qui te va très bien, qui t'instille un peu Léon Blois un siècle plus tard, c'est bien. Mais moi, j'en ai marre de tout ça. Il y a deux messieurs en blanc qui demandent Isabelle Bergot. Oui, je crois Ils arrivent, ils sont très gentils, ils vous amènent faire un tour en voiture. C'est une grande voiture blanche carrée, là. Elle a perdu la tête, pauvre chérie. J'ai pas perdu la tête, mais... Si. Ça Monique, on va vous laisser parler. Oh non, mais elle exagère, il faut l'arrêter quand même. Mais ça veut rien dire, l'âge. Monique Pantel, dites, à part Barney, rien d'autre à aller voir cette semaine? Non, c'est pas de ma faute, à moi. Hein. On attend la semaine prochaine. Alors, en revanche, la semaine prochaine, c'est sensationnel. Ah, très bien. Faisons un week-end sans cinéma. Oui, voilà. Monique, on vous embrasse. Non, mais pas moi. À vendredi prochain. Gérard. Non, je vais vous dire, c'est une émission, comme me le disait en aparté Pierre, c'est une émission qui révèle beaucoup de la vérité de chacun. C'est incroyable. Et donc, je ne ferai pas d'autres commentaires que celui-là. Vous avez vu comme j'ai été gentil aujourd'hui? Allez, on se retrouve lundi à 16h30, et puis il y a le best-of dimanche soir, et autrement, bon week-end, ciao.